Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo sur ma chaîne YouTube, pour une simple raison que j'avais pas forcément l'envie d'en faire, j'avais pas trop de motivation à en faire ces derniers temps. Et au vu de l'année assez compliquée en termes de résultats, j'avais pas forcément l'envie de montrer ça sur ma chaîne YouTube, faire des week-ends de vlogs très courts en Coupe de France malgré que c'est 2 jours. Mais bon, enfin bref, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est une vidéo récapitulative de mon année 2026, du moins la première partie. La deuxième partie, on verra, ça dépend quelle compétition que je fais. Je sais qu'il reste encore 3 là, qui est pile poil dans un mois. Donc on verra bien. Mais en tout cas, cette vidéo, au moins, va vous permettre de voir un peu mon année de Coupe de France, ainsi qu'une partie Coupe d'Europe, et puis pour finir, le championnat de France. Donc en termes de résultats, ça a été assez compliqué. Je m'étais fixé toute l'année de faire des quarts de finale. Vous le verrez bien, petit spoiler, je n'ai pas encore atteint mon objectif. Ça m'embête vraiment parce que je me suis beaucoup entraîné, même un peu trop, vous allez voir, notamment à la première Coupe de France à Machecoul. J'étais en surentraînement, j'étais fatigué, je pensais avoir bien fait, au final, j'ai complètement mal fait. Donc voilà, j'ai pas fait tant de compétitions, hormis Coupe de France, Europe et Championnat de France, parce que aussi le week-end était pas mal pris pour d'autres choses. Petit aparté aussi, je me suis mis à la musculation, comparé à l'année dernière. Donc ça faisait qu'aussi j'avais mal géré mes entraînements de muscu et BMX, donc ça fait que des fois j'étais un peu fatigué, d'autres ça allait mieux. Voilà, donc ça a été un peu compliqué, maintenant tout va mieux, j'ai réussi à faire un petit programme où je me sens beaucoup mieux. Et puis on verra ce que ça donne pour la deuxième partie de saison et surtout pour l'année prochaine. Enfin bref, on verra bien. Petit aussi aparté, il y a de ça quelques temps, parce que là, au moment où je tourne la vidéo, on est environ fin août. J'ai signé une collaboration avec Prozis. Voilà, pour être honnête, je les ai démarchés de moi-même parce que je suis en pleine prise de masse depuis un peu plus d'un mois, et je les ai contactés, j'ai été au culot et Dieu merci, on va dire que maintenant je suis en collaboration avec eux. Donc je vais vous faire un petit aparté dans cette vidéo où je vais vous présenter les produits que j'ai actuellement. Enfin bref, let's go pour la partie de la vidéo la plus intéressante, les courses sur mon année. Let's go. 112, ça c'est le numéro de la série qui vient d'être lâché sur cette grille de départ. Le pilote qui va prendre le meilleur dans ce virage, il me semble que c'est bien les couleurs de Saint-Armand. Non, c'est Vitré, le club de Vitré BMX avec Isaac Hassani, la plaque numéro 40 qui a pris le meilleur. Alors que derrière, on va essayer de suivre la poursuite de ce pilote avec la plaque numéro 66 et 16, plaque 66. Tenir son rang, c'est-à-dire sa 4e place. Allez, oui, je l'ai reconnu, le style de pilotage, je le cherchais sur la feuille, c'est Adrien Bamba. C'est ce pilote du club de Bolbec qui a pris les extérieurs et qui s'envole vers une victoire éventuelle dans ce 32e de finale avec Sullivan Dalen à la 2e position. On a également Ewen Aliou à la 3e place, alors que pour la 4e position, allez, Baptiste Deveau, Kirill. Allez, il faut en mettre dans les premiers mètres, notamment Sullivan Dalen. Le pilote de Saint-Avertin a compris qu'il fallait accélérer fort, mais ce n'est pas lui qui va sortir en tête. Regardez le retour du pilote de Kipava, c'est Dylan Muller. À la 2e position, c'est Yannis Lemaille, le pilote de Broglie, qui va tenter d'aller réguler sa qualif. À la 3e position, c'est bien Sullivan Dalen. Et pour la 4e place, le comeback dans... La catégorie des 17 et 24 ans, encore et encore, avec Noah Lampin. Ah, il est vraiment imperturbable. Et ça va vite également avec Axel Ribot, Bouscates.
qui va aller stipuler éventuellement la victoire. On va reconnaître Jérémy Casanova à la troisième place et on va rappeler depuis tout à l'heure, bien entendu, et avec donc la quatrième place pour Solane Chabot. Allez, on rappelle tout ce petit monde en pré-grille. S'il vous plaît, on vous l'a dit, ça va aller très vite pour la deuxième manche. Saint-Avertin BMX avec Sullivan Dalen pour l'instant déroule cette troisième ligne, il porte les couleurs Saint-Avertinoises. On va encore valider bien le excellent temps pour Maël Le Tourneau. On rentrera éventuellement dans le game tour de ses adversaires. On va donc voir parler du pilote Castelroussin pour une seconde position. Allez, allez, c'est qui est parti avec la catégorie maintenant, donc toujours des 19. Allez, là aussi on relance. Est-ce que le pilote de Chapellois aura les ressources nécessaires pour aller revenir et pour aller rechercher bien la tête de course? Cela va dépendre bien entendu des jambes que l'on va avoir. On va encore reconnaître donc le Chapellois pour une deuxième. Allez, qui aura les capacités physiques pour envoyer soit la vélocité, soit la technique. Même d'une petite part, lui, je peux vous dire que c'est la technique. J'adore moi le pilotage très vite de ce rider. Il a toujours la roue avant qui est levée, toujours prêt à nous faire un petit cadré ou un petit cadré manual. Allez, derrière, là aussi, avec Timéo Joly, on s'emploie à conserver sa seconde position. Avec le club de Saint-Avertin maintenant qui va se mêler à la bagarre sportive. Oui, tout par là. Il va y avoir du mal, il part à l'extérieur. C'est sorti fort. Allez, Sullivan, allez! Oui, il ne pourra pas passer mort. Et pour la division nationale, Centre-Val de Loire, avec Saint-Avertin, ça frotte derrière, ça tape, ça tapote, avec Sullivan Dalen, voilà, de vous confirmer la troisième position pour l'instant de Lyon. Il me reste un nom, monsieur à citer, et je vais pouvoir rajouter à ma shortlist, et bien la plaque 60. Ouais, mais là c'est de la folie avec les deux pensionnaires, pensionnaires de la division. Oui, je m'arrête devant Noah Bourrier. Nous voici le troisième larron de la division nationale. C'est Timéo Joly qui pointe maintenant à la troisième place. La cadette, devait compléter. Eh bien, c'est Timéo avec Mathieu Regnal. Oh, Axel Perronnet a survolé la première ligne. Mais regardez Noah, oui, ça doit être Noah Lampin. Noah Lampin qui a pris les extérieurs. Oh, il y a une magnifique bataille. Regardez cette démonstration de fluidité de la part d'Axel Perronnet, Noah Lampin, qui sont respectivement à la première, deuxième place. Maël Pelletier est également dans le game à cette troisième place. Et qui va aller chercher une belle quatrième position? Elle est actuellement prise par Axel Ribaud, le BMX Riding Club. Axel Ribaud, Sullivan Dalen se verra passer par là. Allez, beaucoup d'engagement de la part de Sullivan Dalen tout à l'heure. Il lui manquait pas grand-chose dans le dernier virage pour aller chercher sa place directe. Mais il faut se ressaisir. C'est pas parce qu'on est en LCQ et bien que le game n'est pas fini. Et Hippolyte Civilis également l'a bien compris. Le pilote de BMX Gujanais, Hippolyte Civilis, Sullivan Dalen pour les deux premières places en embuscade. On a Raphaël Joinguenet. Et regardez Raphaël Joinguenet par l'extérieur. Dans cette troisième ligne, Raphaël Joinguenet, l'extérieur-inter, il est cousu main. Est-ce qu'il va réussir à revenir? Raphaël Joinguenet, malheureusement, se verra éliminé au stade. Changement de catégorie, mesdames, messieurs, on est avec les 17 et 24 ans. Saint-Etienne avec Nolan Cordier, pilote très rapide avec un pilotage très très fluide, toujours très agréable à observer. Alors que Mathis Pinon, lui, pour jouer les tours et lancer derrière à toute vitesse à une deuxième place. Évreux est également bien placé ici dans cette ligne droite avec Alphonse Lefebvre. Et on est agile également sur son bike avec Maël Pelletier. La Normandie à la troisième et également à la quatrième place. Les Pays de la Loire avec Arthur Lépine vont se voir éliminer avec une cinquième place.
Ah, et quelle trajectoire, quel engagement de la part de Julien Leger dans ce premier virage pour aller prendre le lead de cette race numéro 36 avec Anthony Tulliez à la seconde position, Nolan Gérard et quant à lui à la 4e place. Pourquoi ? Car un Lépine, quand il est derrière toi dans un virage, il sort forcément devant toi. Et Arturo Lépino, eh bien, l'a bien montré. Les Lépines dans les virages, ça pique. Race. Vous m'entendez pas, et ben moi non plus. C'est qui dit qu'il est. Là. Marche ou pas? Vient de réaliser un 2 Magnol à la Clémence Essou dans cette fin de première ligne. Ça c'est technique, ça c'est posé, ça c'est clean. Monsieur Nolan Hervier nous a régalé de fluidité. À la 2e place, Dimitri Roum pour le club de Lourdes VTT engage de cette 3e ligne à une 2e position. Enzo Crespin est là à la 3e place. Quant au BMX pernois de Maxime Le Deligny, il clôturera ce quatuor de tête et la qualification pour les 8e. Là aussi, ça sort très bien dans l'inter. Il me semble que c'est Rigolet, le pilote du stade. Mais attention à Cournon d'Auvergne qui a très bien réagi. Cournon, Léger, Julien a repris l'avantage et fait le hold shot d'ailleurs en bout de cette première ligne. On retiendra Rigolet, Matteo à la 2e position. C'est la plaque 59, c'est bien ça pour Cournon d'Auvergne, car il y a un 2e rider de Cournon avec André Euleni qui lui s'est emparé de la 3e place. Voilà le trio de tête formé pour la 4e position. Il porte la plaque 44. Saint-Avertin Sport d'Allen. Sullivan va-t-il pouvoir la conserver, la 4e place? Oui, il s'est détaché d'ailleurs et il prendra donc la 4e position. La Last Chance numéro 20 avec notamment Thomas Mouget qui est présent, le Bisontin, mais également Jules Boutel d'Evreux BMX. Alors qui va parvenir à prendre l'avantage? Il y a eu d'ailleurs déjà du changement dans l'issue de cette première ligne droite et celui qui est en première position c'est Sullivan d'Allen, Saint-Avertin Sport. En première position on va retrouver Jules Boutel à la 2e place. Alors sous la menace eh bien, du pilote à la plaque 75, est-ce que c'est Lucas Michel qui est là pour Saint-Etienne? Non, il est un petit peu plus loin. Lucas Michel, c'est Montmélian avec Hugo Barcelo qui tente le tout pour le tout, mais ça sont donc retenus. 16-22, toujours 16e de finale. Léo Orjas pour BMX VTT Dardy est sorti en tête dans cette première ligne droite. On va retrouver à la 2e place Aurélien Bresson pour Voisin BMX Club, alors que la 3e place, elle est détenue par un pilote de Compiègne-Venette. C'est Thomas Métivier qui obtient cette 3e position. Pour la 4e place, c'est très serré encore pour l'instant, avec notamment le pilote à la plaque 06, Antonin Fabre de Neuville, qui va devoir résister. Antonin Fabre, et ça passe pour Cournon notamment. Lenny Andrieux qui est revenu et qui va se qualifier. Et celui qui passe à la
Voilà, c'est relancé avec les 16e de finale et notamment Dumas Enzo, le rider à la plaque 23. Il devrait pouvoir prendre l'avantage. Le pilote de Bolbec Noeto BMX. Oh, il y a eu du changement à la sortie du premier virage. Il était rétrogradé à la 4e position car le leader, eh ben, c'est la plaque 39 maintenant, il me semble. Le Trégueux Côte d'Armor avec Concalves Hugo qui a pris donc la première position. Encore du changement sur les arrières. La plaque 24, c'est Cholet, c'est Herbeau. Baptiste qui est venu s'emparer lui de la 2e place pour la 3e position avec Saint-Avertin certainement et notre ami Dalen Sullivan est pour la 4e position. Bolbec avec Dumas Enzo. Allez, c'est le dernier 8e de finale. Isaac Hassani est pas trop mal sorti. Le pilote du pays de Vitré est en première position. On a Clément Jarre pour Cavaillon qui était bien placé aussi. Il était à la 3e place puisque un pilote est venu s'intercaler. C'est Mathéo Rigolet, le pilote du Stade Bordelais, donc qui a pris la 2e place. Clément Jarre conserve la 3e position et pour la 4e place, Évreux est présent avec Charles Cavé. Charles Cavé peut-être pour aller chercher cette 4e place. Il s'est écarté, déporté avant le dernier virage pour ne pas se faire prendre l'intérieur. Il a eu raison puisqu'il va même terminer à la 3e place, le pilote d'Évreux. Voilà. Reparti encore et toujours les hommes 17-24 ans. Nous sommes à la race numéro 36 et c'est la plaque numéro 16 qui a claqué le all shot. Alexis Laluc, Sullivan Dalen tente de revenir. On a tenté l'inter avec Malo Duard. Il va se passer des choses. Le pilote du SAS revient bien. Sullivan Dalen toujours à la 2e position. Le leader c'est Alexis Laluc. Le pilote de Voisin également dans le game. Et on va parler de Bastien Lasnier, le pilote melgorien qui va attaquer les derniers mètres à la 4e place. Oh, il va se faire déposer dans les derniers mètres. Quel comeback il me semble de ce pilote pernois. Allez, est-ce que Nolan Cordier va réussir à faire la différence ou alors Sullivan Dalen, Mathis Morchouane également. Mais regardez eh bien l'efficacité de Nolan Cordier qui en met sévère dans les atterrissages. Nolan Cordier, il a déjà pris 2, 3, 4 vélos d'avance sur Angelin Ugolini. On a Mathis Morchouane qui est également dans le game et on va pouvoir parler de la plaque de Sullivan Dalen, le pilote de Saint-Avertin qui va lui aussi se qualifier à une belle 4e position. Et Mathis Richard de Saint-Nom-la-Bretèche sera out. Catégorie des 17 et 24 ans, ça va vite, il y a de l'engagement, les pilotes sont talentueux déjà dans cette catégorie. La relance également ici réalisée par Nolan Cordier qui était au coude à coude avec Noah Lampin. Voilà les 2 premières places qui se sont dessinées maintenant dans ce 8e de finale. On va tenter d'observer Jonas Beneteau. Il est là, présent à la 3e place derrière. Tout est encore possible pour le top 4 avec le club de Neuville. C'est Gabin Vincent qui est attaché à tenir la 4e position alors que Quentin Rollet lui aura eu la capacité de passer le dérailleur sur le dernier pignon et d'accélérer et de passer. Allez, du coup, on passe à la race numéro 38 et notamment Lenny Cadoré hier qui s'est régalé, le pilote de Tex. D'ailleurs, je vais te l'avouer, mais j'ai toujours ta veste à la maison, mon gars. Lenny Cadoré est arrivé à fond dans cette 2e ligne avec Thomas Métivier. Le BMX Compiègne venait être à la 2e position. Qui va aller chercher la 3e place? C'est Matteo Tivol, le pilote de Vitrolles. Je l'ai reconnu à la taille de son guidon. Eh bien, dans cette dernière ligne, qui va aller chercher l'externe terme. Magnifique trajectoire avec Maxime Degligny, le pilote du BMX Perronnois qui prendra une place. On va tenter de contester la première place du pilote de Sainte. Allez, c'est reparti, toujours les 17-24 ans. On est déjà 8 pilotes sur 18 de qualifiés dans cette catégorie des Last Chance. On va en connaître 2 dans celui-ci. Regardez Sullivan Dalen qui est sorti très très fort de la grille de départ. Gabin Costet qui avait magnifiquement pris la 2e position à l'entrée de cette 2e ligne. Et maintenant à la 3e, voire même 4e position. Car Mathis Prosper, le pilote de Montmélian, s'est glissé, intercalé, faufilé. Mathis Prosper qui va devoir et qui va réussir à conserver cette belle 2e place.
L'envie, la fougue de Hugo Goncalves va peut-être, je dis bien peut-être, lui permettre de se qualifier dans ce 16e de finale. Oh, grosse qualité de la part de Sullivan Dalen, le pilote du Saint-Avertin Sport BMX. Il en a mis dans les premiers mètres, mais regardez le gabarit d'Adrien Bamba, le pilote de Bolbec. Il a un gabarit, mesdames et messieurs, impressionnant. La taille de ses jambes arrive à peu près aux épaules de Mathieu. Et il est bien là, à la 2e place, à la 3e position. C'est le pilote de Montgeron, le style de Tom Miaga, qui a vu un pilote revenir à l'intérieur. Quentin Rollet, Tom Miaga, Adrien Bamba et Sullivan. La catégorie des 17 et 24 ans, encore et encore pour ces 8e de finale. La confrontation directe ici à l'entrée de ce virage, elle a bien lieu pour l'ensemble de ces riders. Actuellement, le plus rapide c'est Lucas Lopez, le pilote de Vallée du G. Observe maintenant Jonas Benetto qui doit être solide ici à l'intérieur. Il obtient la 3-10. Richard. Allez, c'est reparti encore. Position et on tente de se décaler ici avec Timéo Touran, le pilote français qui aura eu l'intelligence de la bonne trajectoire dans ce dernier virage et devrait terminer confirmation à la 2e place. Timéo Touran. Here we go with the next category, the man category 17 till 24 years old. With the man out in front, the guy from Great Britain. And it's going to be Charlie Roy. So Charlie Roy at the front here, we see the French rider, Sullivan Dalen. Dalen is for the moment in second, coming out of that second turn. Closely following behind by the rider from Great Britain. Charlie Roy still at the front in. The rider in free over the rhythm section is the Dutch rider. The Dutch rider in free is Sven Gevengoed. Oh, the French rider is making moves in the final turn. Here we go with Sullivan Dalen. He is taking the win. And in four crossing. Brolic qui va attaquer les derniers mètres à une 2e position. À la 3e place, Nathan Kouchi, qui voit revenir dans les derniers mètres Kim Ketu. All right, here we go with the French rider with the green and the black colors. And the rider from France here on the number 1 is Sullivan Dalen. So Sullivan Dalen is there on the number 1, who's around in second coming up. We have Gevengoed in this one, the Dutch rider. Sven Gevengoed from the Netherlands, van Nederland daar op plaats nummer 3. Great Britain in second. And there's going to be Oliver Cope. So Oliver Cope in second, coming out of the final turn with Sven Gevengoed in 4 right now. The other Dutch rider is taking 3rd on the line. 4e place, Mathis Prosper et Xander Tennyson. Maxis Prosper, Xander Tennyson, était au coude à coude pour une 4e place. Mathis Prosper, franchir à la ligne en 3e position. Allez, qui est le leader? Éventuellement Noah Lampin, ça va demander confirmation. Attention également dans cette série à Elias Elboug, le pilote belge, toujours assez performant sur la piste. Il occupe actuellement la 3e position, alors que la 4e place, elle est importante avec Isidore Dupont à cette 4e position. Et devant, on devrait s'adjuger la victoire avec Steven Rouwé, le pilote néerlandais. Allez, Thomas Heno a été très très solide. This is the order in race number 19 of the 1-8 final. Allez, cette première ligne, bien sûr, psychologiquement, il faut rien lâcher. Et monsieur Enzo Boudet a montré sa présence ici, lui permettant de se glisser à la première place avec Sullivan Dalen. La France, donc, qui domine actuellement avec ses 2 premières places. Ce 8e de finale. Je vais observer maintenant la 3e et 4e place. Signe, bien sûr, de qualification avec Malvin Jourdi qui va engager les derniers mètres à cette 3e position. Et on aura été lucide également avec le néerlandais Jep van den Brand. Allez, les quarts de finale des 17 et 24 ans avec à l'intérieur Mathis Morchouane, le français, le club de Trégueux les Côtes d'Armor qui va ressortir à la 2e place. Elias Elboug, le pilote belge. Ah oui, regardez son pilotage, il est chirurgical à ce pilote belge. Il y a Mathis Morchouane qui est attaché à prendre le rythme du leader ici à cette 2e position. Maintenant, l'attaque sur la gauche de Mathis van Vogelem, le pilote néerlandais qui vient de se faire dépasser ici avec l'excellent retour de Sullivan Dalen, mais également le pilote Arthur Lépine qui aura tenté mais qui se me semble...
Allez, dernière demi-finale de cette catégorie des 17 et 24 ans. Et celui qui vient de m'autoculter la première ligne droite, c'est Elias Elbougre, le pilote belge, mais qui vient de se faire totalement un bloc passé par Yanis Lebaille, le français qui était attentif ici à l'entrée de ce virage. C'est bien le pilote donc Yanis Lebaille qui domine complètement ce tour de piste avec Elias Elbougre, le pilote belge donc a rétrogradé la deuxième place qui tente le décalage, alors que la troisième position c'est Jean-Victor Brock, le pilote belge également bien dans le rythme ici, et également la performance bien d'un excellent retour également d'un pilote belge là-bas à la troisième place, mais je confirme c'est bien Jean-Victor. La deuxième position, elle est convoitée par Sven Grevengoord, le pilote néerlandais qui devrait prendre donc les 2 points avec bien toujours Florian Tréudic à la troisième place et Hyacinthe qui aura craqué un petit peu sur la fin et prendra donc une 5e place. 2 riders down in the next race. It's race 45 and we're missing 2 riders right now in the first turn. But the man out in front is going to be the French rider, Sullivan Dallaire. So Sullivan Dallaire is there on the number 1. Great Britain is second, and that's Jaden Stewart. So Stewart is second, and the Swiss rider free coming up in this one. It's Oscar Massy. Oscar Massy is there alongside another French rider, Hugo Gonçalves, into the 1-8 final. At the moment, Switzerland into the line. Stewart. Matti Rosberg is there, the 741, and that's going to be the guy there on the 741 for France as well in the 3rd place, Lucas Michel. Race 45. Race 45 avec Jeep Vandenbrand. Jeep Vandenbrand from Netherlands. He is really fast in this second straight race. 45 to the lead. Jeep Vandenbrand à la 2e position maintenant. On est revenu avec Sullivan Dalen. Sullivan Dalen qui va bien conserver cette 2e position. Lulu Lépine et bien évidemment en embuscade sur les intérieurs. Alors qu'à la 4e position c'est Sven. Concentration et lucidité devraient terminer à la 2e position et vous confirmez que c'est Ethan-Paul Maheo pour la France qui terminera à la 4e place. Allez Mathieu, on en est bien la moitié de cette 3e manche avec la catégorie des men 17 et 24 ans. Allez, qui va réussir à s'imposer? Owen Leroux notamment. Il était au couloir numéro 7. Il aime bien l'extérieur de la grille de départ. Owen Leroux, et regardez, du coup, il domine littéralement cette 3e manche à la 2e place. J'ai reconnu Mathieu Régnier-Levallois. J'ai du mal à le trouver sur mes papiers. Mathieu Régnier-Levallois qui va aller chercher une 2e position. Nolan Dejean sera là, tout comme Nathan Couchy dans le top 4. Nous passons à la... It's going to be Quentin Perrier. Marchand is in. All together into the finishing line. Qualifying in this one, Charles Bollier. Allez, la stratégie de l'extérieur sur la grille départ pour Steven Rouet, le pilote des Pays-Bas. C'est lui qui a pris l'ascendant sur Loven Bruno, le pilote français. Avec sa tenue rouge et noire, il va aller se qualifier avec une 2e place. Mathieu Régnier-Levallois est également dans le game ici à la 3e position. Et vous citez également Noah Dagua, le pilote français qui doit être solide dans les derniers mètres, que ça revient à pleine vitesse avec Sullivan Dalen. Sullivan Dalen peut-être et bien sûr la ligne. Avec la 3e place, et c'est Arthur Lépine qui prend la 4e position de cette catégorie des 17-24 ans. Allez, encore un quart de finale de lâcher Noah Lampin. Le style bien évidemment fluide, c'est easy le BMX les gars, mais montez dessus et vous verrez comme il a travaillé pour cela. Ryan Swart, le pilote belge qui va prendre l'ornière de Noah Lampin qui est toujours le leader à la 3e place. Est-ce que c'est Mathis Morchouane qui va attaquer cette dernière partie de piste à la 3e position? C'est confirmé, Mathis Morchouane est là à la 3e position, alors que le retour de Mathis Richard qui va tout tenter sur la ligne, ou alors Mathis. Watch the gate, Angela Ugolini devrait pouvoir mettre éventuellement la roue du petit vélo en pole position. Je sens que je peux vous le confirmer, ça va être des trajectoires de folie. Angela Ugolini pour l'instant. On va reconnaître bien la 2e position. Mathis Pinot rejoint les tours. Ça a frotté. On est revenu à la 2e position avec un pilote de Saint-Avertin. Oui, Saint-Avertin, le pilote de Saint-Avertin.
bien. Allez. Oh, il a fait un 40. Allez, on vient de libérer maintenant la série 43. On le rappelle, c'est bien le premier tour qualificatif pour ces riders avec Jules Cattet. Il en a mis dans cette première ligne droite. Derrière, on est à la relance avec Baptiste Herbeau qui a bien observé qu'il était en retard, qu'il avait concédé quelques mètres sur le leader. Il sait que derrière, ça va vite également avec Sullivan Dalen à la 3e position. On va tenter également de rester concentré car on a été déséquilibré dans cette rythme session avec Hyacinthe Bernard, le pilote du Nantel Fest qui va se qualifier tout de même avec une... A tenté de passer avec Anthony Tulliez. Allez, encore un départ et regardez notamment sur l'intérieur le pilote qui a tenté de prendre immédiatement l'avantage de cette série avec bien sûr le club d'Évreux. C'est bien Maël Pelletier que j'annonce avec Quentin Perrier-Marchand placé à la 2e position. Il y a Maël Ménétrier qui a quelques mètres de retard mais il est bien placé à la 3e position et surtout il a réalisé un dernier virage lui permettant de conserver sa vitesse et on va se qualifier avec Sullivan Dalen. Allez, Lenny Cadoré, sous l'objectif de Petit Pierre, Guénug va tenter de montrer au coach qu'il a une grosse première ligne. Il est enfermé, il se faufile, il s'intercale. Il est là, à la 2e place, car devant, c'est Merlin Guigaud, évidemment. Bezac est à Bezac, à la 1re place. Lenny Cadoré, le De Magnol est chirurgical à la 3e place. Qui est là? Qui va aller se glisser en 3e position? C'est Maxence Hugonnet-Dussert, impulsion côtière, qui va attaquer les derniers mètres à une belle 3e position. Alors qu'il y a des magnifiques trajectoires dans ce dernier virage de Matteo Tivol de Vitrolles. Et voilà, fin de ce petit récapitulatif en vidéo. Maintenant, je vais un peu parler de mon année en général. Parce qu'au début, je voulais mettre à chaque fin de course, faire un petit récapitulatif du week-end. Sauf que la vidéo aurait vraiment duré 1 heure. Donc, je fais un petit récap global. Donc pour commencer, indoor de Caen, je me sentais vraiment bien. Franchement, j'étais au top de ma forme, je pense. J'étais à l'aise sur la piste. En termes de technique, j'étais pas très précis, mais ça va, ça a été. En tout cas, les sorties de grille n'étaient pas là. Malheureusement, une chute en 8e de finale me fera arrêter la course. C'est vrai que j'étais pas forcément bien parti, mais peut-être que j'aurais pu rattraper sur la piste, même si c'est une piste qui était très compliquée pour redoubler après. Enfin bon, le week-end, on va dire assez positif malgré la fin. Mais voilà. Pour le week-end de Machecoul, c'était un week-end aussi, comme j'ai pu en parler en début de vidéo, assez compliqué parce que je me sentais pas du tout bien, j'étais fatigué, j'étais vraiment épuisé, j'étais en surentraînement. Donc je suis arrivé là-bas complètement HS. L'objectif du week-end, au vu de mon état, c'était au moins de passer le premier round. Malheureusement, je suis passé par les last chance 2 fois, mais au moins j'ai réussi à aller en 16e. Comme vous avez pu le voir, ça se voyait que j'étais cuit, je n'étais pas moi-même ce week-end et j'étais très frustré en fait de me dire que mon retour de Coupe de France se résume à Machecoul, donc assez frustré du week-end. Après, 2e week-end de Coupe de France, c'était Vesoul. Vesoul, je me sentais assez bien, j'avais fait attention à ne pas refaire la même erreur qu'à Machecoul. Donc franchement, je me suis senti bien, j'ai réussi à faire 8e de finale, malgré une erreur au premier round, je sais plus si c'était sur le premier ou le 2e jour du week-end. Mais bon, ça arrive, j'ai fait une erreur technique, j'étais même pas droit en plus en 3e ligne. Et c'est ce qui m'a fait atterrir en décliquant. Je vais me la mettre d'ailleurs, j'ai eu de la chance. Mais bon, on retient pas forcément ça, on retient surtout le virage que j'ai fait. C'était en 16e de finale. En fait, tout le week-end, j'ai cherché à faire ce genre de virage et j'ai réussi à le faire en 16e. C'était mon premier 8e de finale du coup depuis le début d'année, donc j'étais assez content. J'étais motivé pour aller jusqu'en quart, mais je sais pas ce que j'ai fait. Un week-end aussi assez compliqué mentalement, mais physiquement je me sentais un peu mieux. Enfin bon, c'est pas grave. Donc arriva les 2 week-ends de la Chapelle Saint-Mémin, dont un week-end où c'était, comme vous avez pu voir, la Coupe de France et l'autre la Coupe d'Europe. Donc une première pour moi en Coupe d'Europe, j'avais jamais fait malgré les années de BMX que j'ai faites et les compétitions. Donc le premier week-end c'était la Coupe de France. La Coupe de France dans l'ensemble s'est assez bien passée. Je savais à quoi m'attendre sur ce week-end parce que c'est une piste relativement longue, très cardio, donc moi ce que j'aime pas forcément. Mais bon, je connaissais un peu la piste parce que j'habite à 1 heure vu que je suis de Tours.
Donc j'ai été pas mal m'entraîner avant. Et puis c'était un week-end assez positif, hein. C'était 2 week-ends où j'ai fait 8e et 8e. Donc encore une fois, je suis content et comme je disais, je retiens le positif parce que chaque Coupe de France, je monte en termes de résultats, je ne régresse pas. Commencer par des 16e tout en allant jusqu'au 8e. Là, c'était doublé de 8e, donc les 2 jours. Donc assez content, très fatigué à la fin, mais je savais à quoi m'attendre sur la Coupe d'Europe. En termes de piste, en termes de pilote, je ne connaissais pas du tout le niveau Europe. Donc pareil, arrivé à la Coupe d'Europe, comme vous avez pu le voir, en termes de résultats, je m'étais dit, bah écoute, quart, objectif. Je ne connais pas les autres pilotes, mais de ce qu'on m'avait dit et ce qu'on m'avait donné en termes de résultats, c'était au minimum de faire un quart. Comme vous avez pu voir, j'ai fait demi et quart. Le deuxième jour, j'étais complètement mort, sachant qu'on a roulé le samedi en fin d'après-midi et on a roulé très tôt le dimanche matin. Donc, à vrai dire, en quelques heures, je ne me suis pas assez reposé, comme tout type de pilote, mais bon. J'étais très content du résultat que j'ai pu faire le samedi, demi-finale. J'étais pas très loin de la finale, je suis bien parti, mais je me suis fait resserrer, et puis je suis parti à l'extérieur dans le premier virage, donc malheureusement, la course était un peu compliquée pour revenir. Donc c'est pas grave, mais très content de ce week-end, surtout pour une première en Coupe d'Europe. J'en garde que du positif et puis bah ça m'a motivé à en faire un peu plus des Coupes d'Europe du coup. Je verrai par la suite ce que je ferai, mais voilà. Bon là, petit week-end à la maison, c'était le championnat régional assez court, j'ai que la finale en vidéo. On m'avait pas forcément filmé parce que de base je voulais juste venir faire mes essais et mes manches pour dire que je suis là parce que c'était pas une course que je voulais faire, et au fur et à mesure de la journée je me sentais assez bien. Chaque tour je prenais un peu confiance et je me suis dit pourquoi pas aller plus loin, plus loin, plus loin, et au final j'étais jusqu'en finale. Je sais que si je m'étais mis à 100% dedans en finale, j'aurais peut-être pu éventuellement gagner, pour être transparent. C'est juste que, je sais pas, j'étais un peu tête ailleurs ce moment-là. Il y a eu de très bons pilotes en finale, hein. D'ailleurs c'était un assez haut niveau, et puis bah, la plupart des pilotes devant c'était que des nationaux, donc c'était... je crois sur les 8 pilotes, il y avait au moins 6 ou 7 pilotes nationaux en 17-24 ou autre catégorie. Donc c'était un assez haut niveau. Donc ça qui est cool, mais voilà, j'ai pu rattraper 3 sur la ligne d'arrivée. Si j'avais repédalé comme vous avez pu voir, peut-être éventuellement j'aurais pu aller chercher la 2e place. Mais je m'attendais à rien de cette course, donc je suis assez content d'avoir fait 3e. J'ai fait un beau 3e virage, je connais bien la piste, donc je savais bien le prendre ce virage, vu que c'était à la maison. Donc voilà, en plus je suis parti à l'extérieur, donc ça m'a permis de ne pas faire une bonne sortie de grille, surtout que j'étais complètement à l'autre bout. J'ai pas bien resserré parce qu'il y avait une personne qui me dérangeait à gauche, je sais plus qui c'était. Mais voilà, en tout cas assez content du week-end. Voilà, après la suite, c'est que ce week-end là, je me suis pas beaucoup réentraîné jusqu'à le championnat de France qui était un peu plus d'1 mois plus tard. J'ai fait beaucoup de salles, mais pas assez de vélo. Au vu des conditions et puis bah, de mon manque de temps, que j'avais pas pu trop m'entraîner. Mais bon, je suis arrivé à Besançon bien physiquement, mais c'est vrai que j'étais pas tant à l'aise que ça sur le vélo. Je pense que ça se voit un peu sur les vidéos que j'ai pu faire. J'étais pas trop bien techniquement, un peu tapé, un peu sur l'avant, un peu pas du tout précis même en fait. Donc c'est comme ça. Après ce week-end là, j'ai décidé de faire une pause parce qu'en fait, on va dire, j'étais un peu frustré de ne pas avoir forcément fait l'objectif qui était de faire une demi-finale. J'en suis très loin, je me suis arrêté en 8e, mais je me sentais un peu moins bien tout au long de la journée, sachant que bon, il faisait très très chaud, on était en pleine canicule. Donc voilà, c'est pas grave, 8e. Je me suis pas arrêté en last chance ni en 16e. Donc bon, on va essayer de garder le positif. Donc juste après le championnat de France, j'ai décidé de faire une pause sans forcément me donner de date de retour sur le vélo. Moi qui avais commencé la prise de masse début juillet en même temps que le championnat de France, je m'étais dit je vais me concentrer à 100% sur ma prise de masse. Comme ça je vais pouvoir faire de la musculation à temps plein sans forcément faire de vélo. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai refait un entraînement début août tout seul. Mais j'étais en pleine canicule, donc j'ai vraiment pas tant aimé que ça. Mais j'ai repris les entraînements du coup à l'heure d'aujourd'hui. Je crois que j'ai repris le 22 ou 23 août mon premier entraînement, parce qu'on a repris un mois avant la Coupe de France de 3 pour les nationaux dans mon club. Donc ça s'est bien passé. On va essayer de reprendre un peu de plaisir, me remettre à l'aise aussi
vite sur le vélo pour la Coupe de France. Et puis bon, on verra bien ce que donne 3. L'objectif est toujours le même, faire un quart de finale. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Sullivan Dalen. Ciao.